Le leadership ou influence d'un individu sur un groupe d'individus. Être leader, c'est avoir des compétences personnelles, vous conférant une différence et vous permettant d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Un concept qui peut s'avérer très difficile quand on sait qu'ici au Mali, de plus en plus de jeunes se faisant passer pour des leaders, créent des associations dans le but de développer le quartier, la commune ou même le pays. Mais force est de constater que certaines de ces associations le font comme gagne-pain et non par conviction. Aïssata dit Kumbakane. Le leadership des jeunes est une pensée qui permet aux jeunes de prendre conscience de leurs liens avec un groupe, une organisation ou une communauté plus large en les encourageant à regarder au-delà de leurs propres besoins et intérêts. Il faut reconnaître que le Mali est très avancé en matière associative. En Afrique, nous avons à peu près 48 conseils nationaux de jeunesse. Et le Mali est dans les 10 premiers conseils qui ont été créés en Afrique. A beaucoup joué aussi dans l'avènement de la démocratie, dont nous comprenons d'abord ce dynamisme qui mobilise les jeunes vers les organisations de jeunesse. Les questions de jeunesse aujourd'hui sont un peu mal comprises par nos frères, nos sœurs du Mali aujourd'hui. Les jeunes pensent avoir tout de suite. Nos interlocuteurs suggèrent que les jeunes en prennent conscience d'abord et s'intéressent à la vie publique. Car un jeune leader doit beaucoup plus penser à ses devoirs qu'à ses droits. Quand on le prend dans le vrai concept de leader, c'est quoi? Un rassembleur d'abord. Celui qui sait unifier et celui qui se bat pour l'intérêt commun de tous. Avec ses idées propres à lui, pour un leader, ça démarre à partir de là. Être un leader jeune, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas se servir, mais c'est de servir la jeunesse, ta commune, ton pays, à travers des initiatives citoyennes. Les jeunes peuvent contribuer au bien-être des autres en participant au développement du leadership chez d'autres jeunes. Les associations, on les crée, on les fonde peut-être pour une seule personne, peut-être la tête, le président. Sinon, à part le président, tu vas trouver qu'il y a 2 autres membres qui sont actifs dans les associations. Donc, on ne peut pas dire que les associations aussi jouent pleinement leur rôle. Sinon, si tel est le cas, on allait avoir une société civile forte. Donc, ces structures sont créées pour quand même permettre aux premiers leaders de pouvoir venir à ses fins. Le premier ennemi du développement et à la citoyenneté est la mauvaise gouvernance. Pour faire face à ces enjeux, l'ancien président du CNJ propose un leadership positif, unitaire et sincère de la jeunesse. Ce que nous constatons avec surtout le nouveau changement qui est en cours, le Mali croit, chacun veut avoir un dispositif qui lui permet d'être écouté ou d'être dans un groupement ou avoir juste son pain. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas animées de conviction, mais les associations aussi qui sont créées sur la base d'une conviction d'un groupe aussi manquent de gouvernance. Vous trouverez que depuis la création d'une association à 20 ans encore, c'est le président fondateur qui reste président. Il n'y a pas de renouvellement des instances. Et tout se résume à lui, les autres l'accompagnent. Donc les nouvelles qui se créent aujourd'hui, la plupart se créent pour être plus proches des autorités ou des hommes politiques. Accomplir ces objectifs, il est nécessaire de faire soustraire les jeunes du cercle vicieux du chômage et de la pauvreté. Les jeunes maliens doivent également être entendus et doivent avoir un rôle à jouer aussi dans le processus de prise de décision.